Salut les pirates, bon après-midi. Je sais que l'après-midi, vous aimez bien que je parle de vous et bien, c'est le cas. Aujourd'hui, je vais parler de vous et évidemment, vous avez compris, c'est quelque chose qui va vous intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup car, on va parler des mystères de cette semaine, hein. Quels sont les mystères de cette semaine? Comment, on fait pour créer du mystère chez son conjoint? Si votre conjoint est en crise, si votre couple est en crise, vous allez pouvoir retrouver effectivement, votre conjoint, à condition évidemment, hein, de vous former, de mettre en place ce qu'il y a dans les formations et notamment la formation de cette semaine que vous retrouvez dans les 150 formations dans le catalogue qui est en descriptif de cette vidéo et voilà, je vais vous apprendre à redevenir mystérieux puisque pendant toute la phase, de sécurisation, il n'y avait plus de mystère, on se connaissait par cœur, on n'avait rien à se raconter si ce n'est ce qu'on avait fait dans la journée au travail et donc ça finit par créer des routines et d'éloigner votre conjoint qui est passé en phase d'exploration. Heureusement, vous avez trouvé cette team, cette famille de pirates qui va vous aider à mettre en application les formations. Peut-être qu'au début, vous avez fait les interdits du silence radio, les interdits de la lettre magique, peut-être que vous avez fait même les interdits du «Moi je te suis». Du coup, votre conjoint s'est encore plus éloigné, mais là, vous êtes au bon endroit avec la team et la famille des pirates. Grâce aux neurosciences, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Des milliers de personnes ont récupéré leur conjoint depuis 1999. Évidemment, nous sommes sur cette team family sur une chaîne qui est destinée aux adultes, hein, c'est-à-dire qu'aux personnes qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Évidemment, si vous êtes un ado qui veut prolonger un peu la lune de miel, vous pouvez faire des tentatives de manipulation comme le silence radio ou comme le suis-moi, je te suis. Mais attention, si vous êtes en couple depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, que vous êtes déjà à la fin de la phase de sécurisation, ne tentez pas, hein, ces hacks de manipulation qui feraient que vous allez éloigner votre conjoint. En revanche, en apprenant les règles de fonctionnement du couple, en apprenant les règles de fonctionnement du couple de longue durée, vous allez pouvoir passer en phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Tout ça, ça va passer par un apprentissage, évidemment. On ne va pas vous dire que c'est magique et que vous allez vous réveiller un matin et il y a la fiance infuse. Mais comme tout ce qui dure dans la vie, être champion du monde dans le sport, être un artiste renommé, monter une entreprise qui est florissante, tout ça, comme le couple en crise, comme le couple qui sort de la crise, eh bien, on a besoin d'avoir des règles de fonctionnement de longue durée et on les apprend dans les formations, évidemment, vous avez compris. Comme vous me le dites souvent, les formations permettent non seulement de récupérer son couple, mais aussi d'être mieux dans sa vie, mais aussi de progresser notamment dans son métier, puisque l'on comprend les règles de fonctionnement de longue durée de l'être humain. Donc la formation de cette semaine, c'est le pouvoir du mystère pour sauver son couple et on va pouvoir là-dessus travailler sur cette notion de mystère. D'ailleurs, vous allez pouvoir utiliser cette notion de mystère également dans le monde professionnel. Alors, Grinta Jones, le kiff, nous met en commentaire d'une vidéo. Vous savez que vous, les pirates, vous adorez commenter les vidéos et surtout discuter ensemble. Et ça, c'est génial. Vous soutenez, vous vous aidez à mettre en application les formations et vous vous donnez des coups de boost. Les pirates les plus avancés aident les moins avancés. Est-ce que ce ne serait pas ça le secret du bonheur et le secret de la bienveillance? Évidemment, hein, le but, c'est pas de dire oh là là, votre conjoint est très méchant, revenez la semaine prochaine pour faire une séance, comme le fait le psy de quartier. Non. Nous, on est bienveillants ici, c'est-à-dire qu'on donne les bonnes réponses. On bouge quand la personne fait des interdits, ben on lui tire un petit peu les oreilles. Le but, c'est d'aider quelqu'un à avancer sur le bon chemin. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un perdu en forêt. Si vous lui dites oh là là, la forêt est très méchante, c'est dommage que vous soyez perdu, revenez me voir dans la semaine prochaine. Non, vous lui direz plutôt vous êtes trompé de chemin, voilà le chemin qu'il vous faut prendre et en étant plus avancé que lui, vous pourrez l'aider. Donc Grinta Jones nous dit coucou les pirates amis, mon excellent capitaine, redécouvrons les mystères de l'Ouest par l'aventure et la nouveauté. Grinta à tous. Alors, effectivement, les mystères, c'est la formation de cette semaine. Et si vous avez la ref, c'était une série des années 80, les mystères de l'Ouest, hein, qui occupait le dimanche ou le samedi après-midi, selon les années, quand il n'y avait pas encore Internet et que vous n'étiez pas encore un pirate. Fabrice nous dit, c'est quoi, pour finir, cette phrase qui change tout, hein, récupérer son ex, cette phrase qui change tout, eh bien,
Fabrice, je vous exhorte à écouter bien la vidéo et vous aurez votre réponse. Marie nous dit: «Je suis d'humeur philosophique. Je m'imaginais dire à la personne pour qui j'ai des sentiments amoureux: "Tu m'as apporté plus que ton amour, tu m'as apporté l'amour de soi, l'amour de moi-même"». Car dans les relations finalement difficiles entre tous les couples en général, c'est un combat qui fait mener à cela. Ouais, pendant la phase de sécurisation, le couple est un combat. C'est-à-dire que ben, on utilise le couple pour mener à bien ses objectifs professionnels, élever les enfants, avoir une belle maison, etc. Et ensuite, on apprend au fur et à mesure des formations à danser dans son couple. La vie, c'est soit un combat, soit une danse. C'est les deux d'ailleurs. C'est comme en physique quantique. Tant qu'on n'a pas vu un photon, on va dire, un élément, il est à la fois potentiellement énergie et matière. Et puis quand il y a un observateur, il devient soit énergie, soit matière en fonction de l'observation. Ça, c'est les principes de la physique quantique. Eh bien, la vie, c'est un peu la même chose. C'est que tant qu'on ne la regarde pas, c'est soit un combat, soit une danse. Et quand on la regarde, en fonction de l'énergie que l'on met, ça devient un combat ou une danse. Eh bien, ici, là, c'est sur cette team, cette famille, eh bien, on apprend à danser avec son conjoint et à sortir du combat, puisque le combat, finalement, a fini par lasser votre conjoint. Marie continue: «Tant que tu ne t'aimes pas, ben, je t'aimerai pas. Tant que tu ne seras pas la meilleure version de toi-même, je ne reviendrai pas». Oui, là, la raison, Marie, effectivement, la crise de couple n'est pas faite pour, quand vous êtes ensemble du 5, 10, 10, 15, 20 ans pour se terminer, même si votre conjoint, dans le déclaratif, vous a dit: «Je t'aime plus», eh bien, c'est pas du tout comment dirais-je, le cas de la réalité des choses, hein. La crise de couple n'est pas la fin du couple, comme la crise de l'immobilier n'est pas la fin de l'immobilier, mais un moyen de faire un nouveau couple. Et votre conjoint a besoin que vous bougiez, que vous sortiez du combat, que vous sortiez de cette partie pour devenir de plus en plus fort. C'est une forme d'amour finalement, c'est même instinctif, une forme de réaction de la nature qui recherche ça perpétuellement. Oui, la nature aime bien s'améliorer, la nature aime bien aller dans un sens et puis avoir des cycles, hein. La nature aime bien les cycles, le jour et la nuit, le printemps, l'automne, etc. Et il y a, notamment dans les saisons, qui sont des longues durées, des rebonds avant de passer du printemps à l'été. On ne passe pas d'un jour à l'autre brutalement. Il y a souvent des rebonds avant. La recherche d'amélioration de la perfection, puisque la nature est tellement parfaite et se renouvelle sans cesse dans la perfection. Oui, hein, on est assez d'accord là-dessus. C'est très beau cette petite histoire là, de Marie-France. Alors, continue, tiens, elle a mis un deuxième post. J'aimerais rajouter une pensée qui me vient. Je me dis que vivre l'amour, c'est une chance et un privilège. Oui, je suis assez d'accord, hein, c'est aussi comment dirais-je, ça va demander, pardon, je vais y arriver, ça va demander d'avoir un savoir-faire, travailler le cuir, ça demande un savoir-faire, faire du cheval, ça demande un savoir-faire, tout demande un savoir-faire dans la vie, à condition que ça dure longtemps. Évidemment, si je veux faire juste une balade à cheval sur un ranch en Camargue l'été, j'ai pas besoin d'apprendre à faire du cheval, hein. Je me monte sur le cheval et c'est presque comme une mobilette. Bon, il y a quand même parfois des accidents. Mais si je veux vraiment avoir mon cheval, apprendre à faire du cheval, partir en extérieur, mon cheval tout seul, eh ben, tout s'apprend. Ça se paye, c'est comme tout dans la vie. Oui, le travail paye, mais le travail demande un effort. Donc les personnes qui se sentent heureuses finalement, qui se sentent dans le bonheur, ont travaillé sur elles, hein. Les moines bouddhistes sont réputés pour être très heureux, très détendus, mais ils font des milliers d'heures de méditation, par exemple. Voilà, il faut travailler pour soi en premier, car sinon c'est une illusion. Oui, la nature est sympa avec nous, hein, elle nous permet d'être en couple pendant la lune de miel dans l'illusion, le temps qu'on se cale, mais ensuite la nature demande un travail pour que effectivement on reste en couple de longue durée, hein, c'est-à-dire d'avoir des périodes de longue. La désillusion dans une relation, c'est pas la désillusion du couple, mais c'est la désillusion de soi-même. Oui, on peut être très déçu. Souvent, on est très déçu d'avoir suivi des «mauvais coachs» entre guillemets au départ. On est très déçu d'avoir fait le silence radio, on est très déçu de soi, d'avoir,
d'avoir cru au film Moi je te suis, mais c'est pas grave. On est parfois déçu de soi de ne pas avoir donné à son conjoint là-dedans ce qu'il voulait, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir comblé les besoins de son conjoint. On peut être déçu de soi-même de s'être dit, j'ai pas réussi à mettre en application la formation, mais c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Eh bien, on refait la formation et cette fois, on la met bien en place, par exemple. C'est comme ça qu'on y arrive. On n'est pas obligé de tout faire bien du premier coup pour avoir accompagné des sportifs de haut niveau jusqu'au JO, au dernier JO de Tokyo. Il faut dire qu'ils ne font pas les choses bien au premier coup et qui s'améliorent. Je travaillais avec eux sur le mental, évidemment, puisque c'est ma spécialité. Je peux vous dire que dans les premières séances, ils continuaient à avoir peut-être des erreurs sur le terrain et puis petit à petit, ça s'est amélioré. Tant qu'on n'est pas le fruit de notre travail, on est le fruit de notre travail, évidemment, elle a raison, Marie. Je suis aujourd'hui là, à cette place, en fonction du travail que j'ai fait. Tant qu'on n'a pas d'exigence envers nous-mêmes et que l'on se donne une mauvaise image, améliorer pour plaire et après finalement on se laisse aller et on est découvert. Oui, le fake ne marche pas longtemps. C'est le travail en dur, hein, qui va fonctionner. Je suis d'accord avec vous. Le fake de faire un silence radio, de faire semblant d'un film Moi je te suis, de mettre des photos sur internet pour montrer qu'on a un lifestyle, ça ne fonctionne pas. Donc on fait d'abord les choses pour soi-même, même quand on est seul, et après on est prêt pour être la personne avec qui l'on aime, évidemment. Si je veux, je sais pas moi, aller dans une soirée, il faut que je me prépare avant d'aller dans cette soirée pour avoir, par exemple, le bon dress code. C'est pas une fois que je suis dans la soirée que je vais me déshabiller et me changer. On se prépare toujours avant pour quelque chose d'important. Si j'ai une conférence à animer devant 10 000 personnes, je vais me préparer. Je ne vais pas arriver sur scène et je vais dire, bon alors, je vais devant vous préparer l'intitulé de ma conférence. Ben non, je l'ai préparé, évidemment. Donc, elle a raison. C'est dans la vérité, dans la sincérité de ce que l'on veut être et que l'on est aligné. Voilà, donc la sincérité, c'est d'être heureux en couple, de donner à son conjoint ce qu'il a besoin, de permettre aux enfants de vivre avec leur papa et avec leur maman, travailler sur ses blessures de l'enfance, tout ça permet de se sauver. Je veux être telle chose, donc si je veux telle chose, je dois faire toute chose qui me mène à ce que je souhaite. Oui, si je veux devenir un basketteur, il faut que j'apprenne le basket. Si je veux devenir un joueur de piano, il faut que j'apprenne le piano. Ça va sans dire. Mais vous voyez, quand le capitaine vous le dit comme ça, se dit, oui, évidemment, le capitaine il dit que des trucs évidents, sauf que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas mis en place et vous êtes peut-être dans la panade ponctuellement, mais maintenant, vous allez apprendre à mettre en place tout ça dans les formations et évidemment, ça va s'arranger. Si je joue des rôles, on va c'est-à-dire si je fais des actions contraires au résultat souhaité, effectivement, c'est compliqué, on ne peut pas gruger. Oui, si je veux revenir dans mon couple, mais que je boude, si je veux revenir dans mon couple, mais que je fais un silence radio, si je veux revenir dans un couple, que je fais une manipulation comme le film Moi je te suis, bien évidemment, c'est contre-productif et on n'y arrivera pas. Voilà. Écoutez, je trouve que Marie était en grande forme aujourd'hui, elle nous a apporté beaucoup. Elle nous a apporté beaucoup de réflexion, hein. C'est ce qu'on demande aux pirates, effectivement, d'être heureux et d'apporter beaucoup de réflexion. Mais écoutez, mes pirates adorés, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Continuez à bosser sur vous, continuez à vous mettre en place. Le mystère, c'est la formation de cette semaine. Vous le retrouvez dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Et vraiment, la pépite, c'est qu'il faut d'abord être la personne que l'on veut être dans la phase 4 du couple. Et une fois qu'on l'est, on va pouvoir attirer cette personne qui est dans notre couple, l'autre personne, votre mari, votre femme, vers la phase 4, mais on ne peut pas retenir votre mari et votre femme, ou votre femme, pardon, dans la phase 2 en essayant de le contrôler ou de la contrôler. Tout ça, vous apprenez à le faire chaque semaine. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.